conformément au règlement intérieur du Conseil de Paris, je vais donner la parole à Monsieur Gauthier Caron-Thibault, président de la 4e commission, pour 5 minutes. Merci à vous, Monsieur le Président. Merci, Madame la maire, mes chers collègues. La réunion de la 4e commission a été l'occasion, comme à notre habitude, de procéder à des auditions sur des sujets d'actualité. Et cette fois-ci, nous avons reçu Carmen Bache de la mission métropolitaine de prévention des conduites à risque et le docteur William Lovenstein, médecin addictologue et président de l'association SOS Addiction. Cette audition, alors que le sujet est généralement traité ici avec une exacerbation intense, comme l'ont encore rappelé nos débats aujourd'hui, s'est passée dans un calme olympien, sans nul doute, car ces réunions se tiennent encore à huis clos. Je ne vais pas revenir sur l'excellent exposé proposé par Carmen Bache, mais je tiens à souligner quelques éléments que nous pouvons collectivement retenir et qu'il me paraît bon de rappeler. Paris est face à un phénomène ancien qui s'inscrit dans son paysage au gré des facilités qu'il offre aux crack d'arriver dans Paris vite et sans risque, comme les échangeurs routiers tels la colline du crack bien connue, ou aux consommateurs de se retrouver, comme anciennement les squats de Stalingrad ou les Halles. Les pouvoirs publics ont longtemps agi de conserve avec des actions de prévention, de répression, mais aussi de prise en charge médico-sociale comme l'action Assor, avec en mars dernier plus de 700 bénéficiaires d'hébergement hôtelier. Ce phénomène prend une acuité particulière depuis novembre 2019 avec l'évacuation de la colline du crack sans concertation et prise en charge, alors même qu'un nouvel espace d'accompagnement venait d'ouvrir à côté. La même action est à constater également en septembre 2020 à Rosa Parks. Les constats faits par tous les acteurs de terrain sont simples. À chaque évacuation non orchestrée pour aboutir sur des propositions de prise en charge, ce sont tous les sites que nous connaissons bien qui sont mis en tension et donc des scènes urbaines qui changent. Je ne vais pas non plus revenir sur les propos très pertinents du docteur Lovenstein, mais je crois que l'on peut dire que nous avons tous été surpris par le paradoxe de l'absence de traitement alternatif au crack, mais la capacité d'un toxicomane à stabiliser son comportement addictif en 6 mois. Et c'est alors tout naturellement que le besoin d'une politique publique nouvelle de prise en charge des addictions se fait sentir avec des moyens déjà bien identifiés, plus de maraudes médicalisées, des associations d'accompagnement qui assurent un accueil nocturne, des ouvertures de lieux de repos et de places d'hébergement, notamment pour les femmes, des places à l'hôpital pour l'addictopsychiatrie et surtout la création d'urgences addictologie. Une audition qui a laissé, Madame la maire, le sentiment que les solutions, Monsieur le maire, pardon, qui a laissé le sentiment que les solutions ou tout du moins les chemins à éviter sont connus, mais que des considérations budgétaires ou politiciennes empêchent leur mise en place. Nous avons également passé en revue une 50aine de délibérations, dont l'approbation du plan parisien d'insertion par l'emploi, la communication sur le plan égalité, la signature de la charte Ville aidante Alzheimer, plusieurs subventions pour plus d'1,7 million d'euros à des associations investies dans le plan CRAC justement, et la stratégie handicap qui a fait l'objet du débat d'hier. Une douzaine de vœux a également été étudiée avant de nous être maintenant présentés. Je vous remercie.